Nous, pour contextualiser tout cela, nous recevons Emma Aziza. Bonsoir madame. Bonsoir. Vous êtes hydrologue, spécialiste des événements météorologiques extrêmes et vous avez fondé Mayan, c'est un centre de recherche appliqué sur l'adaptation face au changement climatique. La question, pas la question qui fâche, mais la question qui fait un peu peur toujours, c'est irrémédiable ce qu'on voit aujourd'hui, ces épisodes d'orage de plus en plus violents qu'on a connus en France, en Allemagne, en Belgique. Il y a deux choses. Il y a une variabilité naturelle climatique qui fait qu'on a toujours connu des crues extrêmes, que ce soit sur la Seine, en Allemagne, sur le Danube, sur l'Elbe. Donc on a déjà connu des événements majeurs partout dans le monde, et ça de manière variable, autant que des sécheresses. Ce que l'on voit aujourd'hui, ce sont de nouveaux épisodes, de nouvelles signatures de phénomènes extrêmes, de nouvelles inondations par exemple sur l'Allemagne qui sont particulièrement rapides. C'est des petits cours d'eau de quelques centimètres de hauteur qui vont basculer jusqu'à 5 mètres de hauteur en l'espace de quelques heures. Ça, ce sont des phénomènes qu'on a l'habitude de voir sur le bassin méditerranéen, mais pas en Allemagne. Donc on arrive sur des phénomènes nouveaux, des menaces. Et rapprochés, pardon, on a l'impression de plus en plus. Extrêmement rapprochés, et surtout on bascule en permanence d'un phénomène de sécheresse extrême, c'est ce qu'on a vécu ces 4 dernières années, et qui derrière a des impacts sur le plan économique, agricole, etc., à derrière des phénomènes intenses, si vous voulez, de précipitation. Pourquoi ? Parce qu'on a vraiment une atmosphère qui se réchauffe de manière globale. C'est vraiment important de voir en fait ce qui se passe à l'échelle mondiale. On voit vraiment que la planète devient quasiment rouge, c'est-à-dire qu'on est vraiment en train d'accélérer cette température mondiale. Et donc, ces gaz à effet de serre, en fait, dont on parle beaucoup, c'est la manière dont on met sous cloche, en fait, cette planète, va générer derrière des conséquences extrêmes. On va alterner, en fait, d'une inondation à une sécheresse. Donc, en fait, on manque jamais d'eau sur Terre, tout simplement parce que depuis l'époque des dinosaures à aujourd'hui, vous avez toujours la même quantité d'eau sur Terre. Par contre, il y a des endroits où il n'y en a plus. Et c'est le cas, par exemple, de la Californie. On voit ce qui se passe depuis le printemps, c'est extrêmement catastrophique. Et puis, on imaginait en fait qu'il y avait des géants de l'eau comme le Canada ou le Brésil qui, eux, passeraient complètement en dehors des clous et qui finalement étaient assez sereins. On voit à Vancouver, que eux c'est sont pas le cas. Et on voit qu'eux sont aussi les premiers concernés. Donc on voit que les cartes sont rejouées. Et que tout est, ce que j'entends dans ce que vous nous dites aussi, c'est que tout est lié, parce qu'on dit « Ah, sécheresse, quelle horreur !»« Ah, inondation, quelle horreur !» Mais ça, c'est la même chose. Exactement. Et il ne faut pas imaginer que ce qui se passe à l'autre bout de la planète ne nous concerne pas. Parce que quand on regarde, par exemple, la Californie, c'est un des premiers États exportateur sur le plan agricole et qui correspond à 80% de l'assiette de l'Américain moyen. Ça signifie quoi ? Ça signifie que derrière, si l'Américain ne peut plus se nourrir à partir de la Californie, il va aller se nourrir ailleurs. S'il y a d'autres sécheresses ailleurs, il va rentrer en concurrence avec d'autres des problèmes. germes de conflit, quoi. Donc en fait, tant qu'on n'est pas connecté à son territoire et qu'on ne comprend pas parce qu'on va au supermarché et qu'on a l'impression que de toutes les façons, il y a toujours de l'alimentation, finalement, on ne voit pas le problème. Le problème, c'est de la régulation mondiale. On le voit aujourd'hui sur les cours du blé. Et on voit bien que la question de l'eau, elle est cruciale. Parce que la question de l'eau, c'est la question de l'alimentation. Si vous n'avez pas d'eau, vous ne pouvez pas avoir d'alimentation, vous n'avez pas d'agriculture. Si vous n'avez pas d'eau, vous n'avez pas non plus d'énergie. Donc en fait, l'eau, c'est la première question. Et cette question, elle se pose de manière majeure puisqu'il y a des nappes qui se tarissent partout. Et donc, la question de la ressource en eau, ça devrait être notre première question qu'on devrait se poser. Alors, quand on a des spécialistes comme vous sur nos plateaux, le tableau est toujours apocalyptique, même si vous le dites avec beaucoup de clarté. Et ce qu'on a envie de faire, surtout à France Info, c'est qu'est-ce qu'on peut faire. Est-ce que, pour ça, je vous dis, est-ce que c'est irrémédiable ? On va regarder, et Gaël donnait dans son sujet, le gouvernement, notamment le ministère de l'Intérieur, donne aujourd'hui des conseils sur comment s'organiser, les bons réflexes à avoir par rapport à ces pluies violentes. Est-ce qu'on a chacun à sa place dans la société un rôle à jouer ? Est-ce que tout dépend, comme vous le dites, des décisions internationales ? Est-ce qu'on a encore, l'humanité, une marge de manœuvre par rapport à cette planète rouge, comme vous la décrivez ? Alors, je pense, sur l'eau. Les politiques d'atténuation des gaz à effet de serre, c'est-à-dire le fait de moins émettre des gaz à effet de serre, se sont clairement confrontés à un mur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est face à un néant. Donc non seulement on n'a pas limité nos gaz à effet de serre, mais on a continué à les accroître de manière cruciale. Donc on a beau avoir eu des politiques pendant 30 ans, j'ai pas envie de dire qu'elles ont servi à rien, mais en tous les cas, il n'y a pas de résultat. Donc ce qui est sûr, c'est que ce qui a été émis dans l'atmosphère aujourd'hui a des conséquences en matière de réchauffement. Donc déjà, il va falloir s'adapter
à ce que l'on a actuellement. Et donc s'adapter, ça veut dire s'adapter à quoi? À quelle menace? Si on doit s'adapter au risque inondation, il y a des solutions. À l'échelle d'un bâtiment, à l'échelle d'un quartier, à l'échelle d'une ville, il y a des solutions. On peut adapter les bâtiments, on peut mieux qualifier le risque, parce qu'on voit par exemple, rappelez-vous à Reims au mois de juin qui avait été dévasté par des pluies diluviennes, on est sur des phénomènes de ruissellement, c'est-à-dire que ce sont des risques d'inondation qui ne sont même pas cartographiés en France, qui ne sont même pas considérés comme des risques d'inondation. Donc vous voyez qu'il faut aussi faire évoluer les mentalités. Le problème, c'est qu'il va falloir avoir des cerveaux extrêmement agiles, parce qu'on est dans une période où les choses s'accélèrent de manière cruciale, et nous on a encore des prêts à 20-25 ans, on est encore sur une dynamique extrêmement lente, où on est persuadé qu'on va devenir propriétaire, on pense à sa retraite et on n'est absolument pas connecté à la réalité. La réalité, c'est dans 5 ans. Dans 5 ans, il y aura des parties du monde qui seront inhabitables sur Terre. Il faut le savoir. À partir du moment où on le sait, il faut continuer à essayer de réfléchir à atténuer. Il faut, je pense, aujourd'hui arrêter d'attendre après les politiques, même si j'espère qu'elles auront leur rôle et qu'elles réussiront à agir et qu'à un moment donné, elles se réveilleront. En tous les cas, on peut effectivement tous agir à l'échelle individuelle. Je pense qu'une des priorités, une des choses que l'on peut faire de manière majeure, c'est agir sur son assiette. Pourquoi? Parce que, ne serait-ce qu'en matière de ressources en eau, on consomme en moyenne entre 5 000 et 7 000 litres d'eau par jour dans notre assiette. Et donc, si vous voulez, on vous parle à chaque fois du fait que vous êtes entre 150 et 200 litres d'eau et qu'il faut plutôt prendre une douche qu'un bain. Le problème, il n'est absolument pas là. Le problème, c'est l'eau virtuelle qui se cache derrière tout ce que l'on vit. Et donc, cette eau, en plus, on ne la récupère pas chez nous. On la récupère là où il n'y en a déjà pas pour les populations. Donc, c'est cette question de justice sociale, c'est cette question d'aller chercher de l'agriculture et d'essayer de préserver nos terres, de reconvertir nos terres, de participer justement à ce qui ne va pas aller vers de la déforestation. Donc pour tout ça, vous voyez, il y a des solutions. Il y a des solutions d'adaptation, d'atténuation et surtout aussi pour essayer d'anticiper et de se préparer à demain. Et ça, c'est tout le domaine de la gestion de crise parce que ça protège l'humain. Et vous reviendrez sur les plateaux de France Info pour nous expliquer tout ça et nous encourager à agir. Merci beaucoup, Emma Aziza. On était ravis de vous recevoir. C'était passionnant. Et on renvoie sur votre fondation Mayan pour continuer à suivre vos travaux et ceux de vos équipes. Et on va regarder ensemble l'Eurozapping puisque Géraldine Della